Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui on vous parle d'un film belge, réalisé par Nabil Benyadir, avec Soufiane. Monsieur Les Barons, Monsieur Lamarche, Tout à fait. Monsieur Anglemort aussi, voilà. Ouais, les Barons, c'est pas vraiment le même délire qu'ici, hein. Je pense qu'on est dans non, chose... ici on n'est pas dans du feel-good movie. Non, pas du tout. C'est plutôt tout à fait le contraire. Basé sur des faits réels, hein, puisque le synopsis, si vous allez voir sur internet, ne révèle absolument rien du film. Au contraire, il est un peu même fleur bleue. Ouais, mais je vais le lire. Brahim est un jeune homme, la joie de vivre de sa mère. Un jour, il trouvera l'amour de sa vie. Il deviendra père de famille et les rendra tous fiers. Un jour, il sera mûr et comblé. Un jour, 3 petits points. Pourquoi ? Parce que le problème en fait dans cette équation-ci, c'est que Brahim ne va peut-être pas suivre le chemin traditionnel. Non. Et va se rapprocher de la gente masculine et être homosexuel, ce qui va lui causer bien des torts. C'est le sujet du film puisque c'est basé en grande partie sur le meurtre d'Hissane Jarfi en Belgique. C'est une affaire qui, je vais en parler très rapidement avant que tu mettes la bande-annonce. Oui. Hissane Jarfi s'est donc fait tabasser à mort. Il y a les 4 meurtriers ont été attrapés ensuite. Il y a eu un procès que Nabil Benyadir a suivi sur place au moment même. Il ne s'est pas juste renseigné sur l'affaire par la suite. Il a vraiment suivi tout le bazar, tout le procès. Il a rencontré le père d'Hissane Jarfi. Et voilà, il a dit qu'il voulait en faire un film. Il a eu le soutien du père, qui est hyper actif dans la promo et tout. Je pense qu'il a jamais vu le film. Pourtant, il était là à la première du film et tout. Oui. Je pense qu'il l'a jamais vu. Je suis pas sûr qu'il le regardera un jour. Pour des raisons, c'est trop proche, quoi. Je vais parler, je dirai les raisons après. Mais voilà, donc il y a l'implication de la famille qui est dedans. Je pense que c'est important pour ce genre de film. Mais voilà, maintenant je vous laisse écouter ou regarder la bande-annonce. Salam alaikum. Bonjour Brahim. Joyeux anniversaire, petite maman. Oui. Bonjour. Ça va? T'es beau. Arrête. Tu trouves quelqu'un. T'es toujours tout seul, un beau garçon comme toi. C'est le mot. Salut, c'est Thomas. Ben là, je laisse un message. Ouais, c'est moi, t'es où? Toujours pas là, ton ami? Pas encore. Il s'appelle comment? Thomas. Tu le connais d'où? Boulot. C'est un peu spécial quand même. Un collègue. Le jour de mon anniversaire. Ça t'embête, maman? Réveille-toi, Brahim. Jamais ça va arriver que ton mec il vienne ici et que tout le monde trouve ça normal. Jamais, tu le sais. Vis ta vie et respecte-nous. Réfléchis bien à ce que tu vas faire. Voilà, on va s'arrêter là en tout cas. Bande-annonce très pesante. Je suppose que forcément le film l'est tout autant, puisque c'est un sujet, comme on l'a dit, d'actualité, qui est réel, mais qui est du coup un peu modifié pour ce film-ci, et qui est ô combien réel, puisque ça nous touche encore aujourd'hui dans notre société, et même dans d'autres pays encore plus, j'ai envie de dire, ce vrai tabou de l'homosexualité pour certaines religions, y compris la religion chrétienne, mais dans ce cas-ci, c'est plutôt la religion musulmane. Oui, alors après, dans l'absolu, le film n'en fait pas un sujet de l'homosexualité dans la religion musulmane. Bien sûr, tu peux pas l'éviter, parce que c'est l'anniversaire de la mère, qui est, à mon avis, belge, blanche, qui a, elle, épousé un Belge sans doute d'origine marocaine, algérienne, maghrébine. Donc il y a une partie de la famille qui est plus traditionnelle, musulmane, c'est ça. Avec forcément les tabous que ça implique, et que toutes les religions impliquent, parce que la religion catholique, et les religions chrétiennes de manière générale, c'est pareil. Tout dépend du degré de profession, entre guillemets, tu vois, à quel point tu es catholique, entre guillemets. Voilà, parce que c'est ça. Si tu es catholique pour faire Noël, c'est pas la même chose que catholique qui est vraiment à fond dans les principes. Voilà. Donc, évidemment, il y a une partie, pour ceux qui savent et qui en parlent, forcément, c'est pas accepté. La mère, on voit en tout cas, c'est comme ça que le film le présente. Elle n'en sait rien. Elle se tiens, t'amènes un copain pour ton anniversaire, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est peut-être pas juste un copain.
Dans la réalité, j'ai cru comprendre ça, voilà, que dans la famille, globalement, tout le monde le savait. Hein. Oui. Mais c'est juste que c'était un tabou. Un secret de polichinelle, comme on dit. Que t'abordes pas, en fait. Donc, je pense pas que... Enfin, ils n'ont jamais eu de conversation, en vrai, entre père et fils, parler de ça. Ils le savaient. Et peut-être que le fils ne savait pas que tout le monde le savait, tu vois. Enfin, voilà. La première partie se concentre vraiment sur cette journée d'anniversaire qui va avoir lieu. Il attend que son copain arrive. Il n'arrive pas. Il décide de le rejoindre à une soirée. Et il va faire une mauvaise rencontre. Il va tomber sur 3 gars qui ne vont pas du tout 4 voir. Gars qui veulent s'amuser, qui boivent, qui ennuient quelqu'un dans la rue. Et Ibrahim a décidé de faire le chevalier blanc, d'aider cette personne. Et malheureusement, cette rencontre va lui coûter très cher. Il va lui coûter sa vie, tout simplement. Parce que voilà, c'est l'histoire du film. C'est le sujet principal. C'est l'histoire de ce meurtre homophobe. Parce que c'est la raison pour laquelle ces types l'ont tabassé. C'est parce qu'il était gay, tout simplement. Et alors ça, je trouve que c'est malheureux de devoir aborder ce sujet. Mais quelque part, je trouve ça malin la façon dont Nabil Benyadir le fait. Parce qu'il n'y a aucun moment où on te laisse sous-entendre que ce serait pour des questions racistes. Parce qu'il est maghrébin, que ceci, que cela, tu vois. Et alors, évidemment, j'ai aucune idée de comment ça s'est passé en vrai, mais j'ai trouvé ça bien qu'il en rajoute pas une couche en plus. Oui, c'est ça. Et quelque part, c'est encore... c'est dramatique, parce que, voilà, il y a eu tout ça. Et d'ailleurs, je peux pas faire cette critique sans le dire. On voit Brahim se faire tabasser pendant un quart d'heure. Tabassé à mort, oui, tout à fait. Tabassé à mort pendant un quart d'heure, filmé comme si c'était filmé avec des téléphones. Parce que oui, c'est ce que ces connards ont fait dans la vie réelle. Ils ont filmé, ils se sont filmés en train de tabasser le type. Stratégie dans ça. Et puis hop, tu mets ça le lendemain sur les réseaux. Je sais pas, Insta, Facebook, peu importe. Évidemment, ils ont été attrapés le lendemain. Il y en a un peu plus tard, le dernier un peu plus tard, mais voilà, ils se sont vite fait attraper, évidemment. Et c'est dramatique. Et en tant que spectateur, c'est absolument insoutenable de regarder ça. C'est horrible. J'ai passé une des séances de cinéma les plus lourdes, quoi. Les plus lourdes, les plus pénibles. Pourtant, de ma vie. Dieu sait que t'en as vu des films. Ouais. Et des trucs trash, j'en ai vu. Ouais. Mais à ce point-là, waouh, c'est éreintant. Franchement, pendant un quart d'heure, j'étais tendu sur mon siège. Limite, j'arrivais plus à respirer. C'est le débat qu'il va y avoir. Hein. Est-ce que tu trouves que c'est nécessaire ou tu trouves que c'est un peu gratuit d'avoir duré 15 minutes comme ça Parce que c'est un peu le côté sensationnel du coup du film, de dire dans le film il y a une scène de 15 minutes. Quoi, mais c'est pas un film spectacle et c'est pas du tout comme ça que le film se vend. Non, mais ça peut se vendre aussi comme ça. Ouais, mais non. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que le distributeur, le réalisateur, etc. le vendent. Je pense qu'on peut le vendre comme étant un film choc qui aborde des sujets absolument fondamentaux et gravissimes de façon très frontale, très violente, très graphique, mais c'est absolument pas un film spectacle. Tu prends aucun plaisir. Non, je parle pas de spectacle, je parle du fait de dire ça. Que... Mais non, mais je pense que c'est plus un film... Je pense que c'est un film choc qui est fait pour choquer et marquer les gens et se faire, quand tu sors de la séance, les faire s'interroger sur leurs croyances, leurs valeurs, les faire s'interroger sur peut-être la nature humaine, sur la violence, sur l'homophobie. Bien sûr, on l'a dit parce qu'on parlait de la religion, mais c'est clair que dans certaines communautés, et je ne parle pas de communautés ethniques, je parle plutôt de l'aspect religieux, et on l'a dit, toutes les religions ou presque sont concernées. Donc si tu es plutôt croyant et que tu vois l'homosexualité comme... voilà, t'as compris. Peut-être que ça peut te faire réfléchir sur la question, j'en sais rien. Et je pense qu'il faut plus voir le film comme étant quelque chose comme ça, plus comme un outil peut-être. Et il y a une dernière chose qui se passe dans le film,
c'est que après, le film se termine pas sur le meurtre en fait. Le meurtre arrive un peu, 20 minutes, une demi-heure avant la fin du film. Et le troisième acte, en fait, on suit un des meurtriers. Le meurtrier qui, des quatre, en fait, t'avais l'impression que c'était limite le plus, je vais pas dire le plus gentil, mais que t'avais limite l'impression que lui-même était une victime dans ce groupe, presque. Il y avait un phénomène de groupe et il était là, quoi. C'est ça. C'est que t'as trois types qui sont déjà tous les trois odieux, qu'au début, t'as l'impression que c'est un peu lui, presque la victime, alors que c'est pas une victime, c'est juste que c'est un peu le type de la bande qui doit faire un peu ses preuves, tu vois. Et en fait, ce que montre le film, c'est la naissance d'un monstre, si tu veux. Et tu suis donc ce dernier personnage qui, limite, vient de passer son baptême du feu. Et après, en plus, c'est encore plus dramatique parce que tu vois que ce gamin était lui-même quelque part une victime de plein de choses dans sa famille. Et ce que je trouve hyper intelligent dans le film, c'est que Nabil Benyadir ne cherche jamais à excuser ou à justifier les actes, mais il montre quelque chose d'autre. Comme quoi, tu peux être toi-même victime de quelque chose, tu peux refouler des sentiments que tu as et toi-même quand même développer une espèce de... Enfin, l'inverse de ce que t'étais quelque part, tu vois. Donc voilà, c'est un film qui est assez compliqué. Enfin, il faut savoir ce qu'on va voir, quoi, déjà. C'est un film qui est compliqué et au début, j'avais du mal. Je comprenais un peu l'idée de la troisième partie, du troisième acte. J'avais un peu de mal et avec le temps, je la comprends mieux. Et je trouve qu'elle est hyper importante parce qu'après le meurtre, t'as besoin de souffler. Tu peux pas juste sortir de la salle là-dessus, quoi. C'est juste pas possible. Donc, voilà, je trouve que la troisième partie, elle est très intéressante. Elle est hyper importante parce qu'elle te montre la naissance d'un monstre, si tu veux, alors que les trois autres le sont déjà. Et donc voilà, Animal, c'est un film qui est très très fort. Tout ça pour dire que, oui, alors c'est pas un film que tu aimes ou tu n'aimes pas. Il n'a pas vocation à être aimé ou à ne pas être aimé. C'est un film choc, c'est un film important qui a un rôle plutôt, je pense, éducatif à jouer. C'est grave, c'est très grave ce qu'on voit. C'est insoutenable, vraiment. C'est très compliqué de rester passif devant l'écran de cinéma à regarder ça. Mais voilà, je pense que c'est le genre de film qui est essentiel, qui n'est jamais complaisant, notamment par rapport à son dernier acte, mais qui est vraiment écrit avec finesse, filmé avec finesse aussi. Voilà, c'est un film intelligent. C'est très bien que ce genre de film existe. Voilà. Et c'est pour ça que je vais pas donner de... Enfin, si je pourrais donner une note, je pourrais dire c'est 4 étoiles, c'est très bien, parce que c'est vraiment un beau film en tant qu'œuvre, objet cinématographique. Mais vraiment, on s'en fout de la note. Je pense que c'est juste un film à voir, point. Alors malheureusement, il n'a pas de date de sortie encore en France. C'est dommage, parce que je pense que le film a failli être à Cannes, si je suis bien informé. Je pense qu'il avait failli être à Cannes en 2020, l'année qui a été... coupé au montage, on va dire. Ouais, et alors je sais pas s'il était sélectionné et qu'il aurait pu attendre pour 2021 et que finalement ils l'ont pas repris pour 2021, j'en sais rien, là je m'avance peut-être un peu beaucoup, mais voilà, je pense qu'il a failli y être. Honnêtement, après l'avoir vu, je comprenais pas trop qu'il y soit pas. C'est vraiment un film... en fait, c'est le genre de film, je pense pas que le public va aller voir ça. Non, par contre, Festival de Cannes, c'est vrai que c'est assez bon. bon. Un film à voir en festival, et c'est vrai que voilà, je comprends pas trop qu'il soit passé à côté de ça, parce que voilà, comme je dis, c'est pas un film qui doit être là, qui doit être aimé, qui ne va pas être aimé. C'est un film qui raconte quelque chose, et Dieu sait qui malheureusement il le fait bien. Voilà, donc c'est 4 étoiles, mais vous l'avez compris, c'est un film important et très, c'est bien qu'il soit là, tout simplement. Ouais. Et excellemment bien exécuté. Je sais pas si ça se dit tout ça, mais c'est pas grave. Tout ça, vous l'avez compris en tout cas avec le ton grave de Thibaut, que c'est un film qui marque et un film qui est bien important. Ben, j'espère qu'il trouvera rapidement un distributeur en France là, parce que c'est un peu triste là de pas le voir de le pas voir avoir de sortie dans le pays du cinéma. Hein, j'ai l'impression que ça arrive assez souvent ce scénario-là où deux films sortent en Belgique mais pas en France et c'est un peu flou sur la distribution en France. Oui, ces films-là, ça nous arrive. Films belges, ça arrive un petit peu, bien que
pas tant que ça, mais pour les films étrangers, enfin aussi, ça dépend. Bref, la distribution, c'est tout un univers. C'est un autre podcast, on va dire ça comme ça. Voilà qui conclut en tout cas cet épisode consacré à Animals. Ah oui, on n'a pas expliqué le titre du film. Mais c'est c'est pas Animals, hein, c'est pas... Non, c'est pas un titre en anglais, c'est Animal, parce que les meurtriers qui viennent de Leach... On n'est pas des animaux. Viennent de Liège, ils ont dit ça au procès. On n'est pas des animaux. Bah voilà. Qu'est-ce que je te dis Du coup, bon titre. N'hésitez pas. Bonne semaine. Enfin, bonne fin de semaine. C'est ça. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires si vous avez eu la chance de le voir. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.